j'en parle parce que c'est écrit dans les pages culturelles de la presse que vous avez feuilleté, Frédéric. Bonjour. Exactement, j'en parle pas tout de suite, j'en parle dans 45 secondes. D'abord, je vous dis que la résistance s'organise, la résistance contre les géants internationaux de la télévision à la demande, Netflix par exemple, qui dispose d'un public tellement nombreux que ça lui assure une surface financière très importante qui permet la mise en chantier de séries télé de qualité. Eh bien, disais-je, la résistance s'organise. Regardez, nous apprennent les Échos, puisque France Télévisions va s'allier avec la RAI italienne et la ZDF allemande. Les trois groupes de chaînes publiques ont annoncé une alliance avec déjà 3 séries en projet, l'une sur Léonard de Vinci, une autre qui se passera à Rome dans les années 60, façon Dolce Vita, et une autre qui aura pour décor Dubaï. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a une alliance européenne, c'est une première. Oui. Alors justement, les télévisions publiques espagnoles, belges, suisses pourraient suivre. Les chaînes de 5 pays scandinaves ont déjà annoncé une alliance du même genre. Et un Netflix européen pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Et voilà. Pas mal. De son côté, Le Figaro nous parle d'art moderne, mais ça ressemble un peu à une série télé parce qu'il s'agit des couples de l'art moderne. Ici, par exemple, le peintre et sculpteur franco-allemand Jean Arp et son épouse, l'artiste Sophie Teuber, figure du mouvement Dada et du surréalisme donc dans les années 20. Il y a aussi Picasso et Dora Maar, Frida Kahlo et Diego Rivera, ou bien les contemporains londoniens Gilbert et Georges. Alors, c'est pas seulement pour l'anecdote, ces couples. Travailler en couple a beaucoup influencé tous ces artistes, dit Le Figaro. Le journal nous conseille donc d'aller voir l'expo sur les couples de l'art moderne entre 1900 et 1950. C'est au Centre Pompidou de Metz. C'est jusqu'au 20 août. Et donc, Le Parisien aujourd'hui en France nous donne une bonne idée pour découvrir autrement l'Opéra Garnier, qui fait partie des 25 établissements qu'on peut visiter gratuitement ce week-end. Il y a aussi l'Opéra Comique, toujours à Paris, ou le très beau Théâtre Impérial de Compiègne, par exemple. En ce qui concerne Garnier, vous pouvez découvrir les petites mains qui font vivre les spectacles. Vous voyez la photo, au 4e étage, sous les toits, où se nichent les ateliers qui doivent parfois aller jusqu'à teindre leurs propres pièces de tissu quand ils ne les trouvent pas dans le commerce. Les renseignements pour ces superbes visites sont donc sur Télématin, vous l'avez dit, mais sur le site web aussi, tousalopéra.fr. Voilà. Parfait. Ailleurs en France, l'Humanité vous rappelle que dès demain, les amateurs de jazz pourront satisfaire leur passion à Coutances dans la Manche avec le festival Jazz sous les pommiers qui durera jusqu'au 12 mai, ici à droite. Le supplément week-end de la Croix, ici à gauche, recommande une très amusante exposition sur l'histoire de la ville de Lyon au musée d'histoire de la ville, dans le Vieux-Lyon jusqu'au 17 juin. Enfin, n'oubliez pas, nous dit la Croix, que plusieurs expositions célèbrent la rencontre entre les arts européens et japonais. Télématin en a parlé et en parlera. Rencontre qui a donné des résultats magnifiques à la fin du 19e siècle. Vous voyez ici le musée de Giverny qui présente jusqu'au 15 juillet les influences sur les impressionnistes des estampes japonaises. Et à côté, même principe pour le musée Van Gogh d'Amsterdam. Donc si vous allez vers les Pays-Bas, Van Gogh qui a acheté par centaines des estampes japonaises dont le style le fascinait, nous dit la Croix. Ok, puis Giverny, on y a jeté aussi un petit coup d'œil avec Philippe Collignon pour parler purement et simplement des fleurs et des jardins. Pour célébrer, je crois, le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, exactement. me semble-t-il.